Bienvenue à tous sur la chaîne Bible et Savoir, et nous allons nous intéresser à cette frise chronologique que nous avions vue dans notre introduction. Notre attention va se focaliser particulièrement sur la partie que j'entoure en rouge, et où vous voyez qu'il y a 2 fois 480 ans. Donc la première période des 480 ans est entourée par la fondation du tabernacle par Moïse, et puis, d'autre part, la construction du temple par Salomon. Et puis, à nouveau 480 ans entre deux constructions, celle évidemment de Salomon, et puis celle de Zorobabel qui reconstruit le temple de Jérusalem. Cependant, l'on voit que dans la Sainte Écriture, il y a 12 générations qui composent ces 480 ans, et 12 générations qui composent les autres 480 ans. Or, si l'on divise 480 par 12, l'on obtient ce chiffre de 40. Et donc, l'on aurait 12 générations de 40 ans. Donc, je reviens à cette image de tout à l'heure, et nous allons nous focaliser au tout début de cet encadré. Donc voilà, le cercle se referme. Nous avons 3 fois 40 ans qui apparaissent, et ce sont les 3 fois 40 ans de la vie de Moïse, parce que Moïse a vécu 120 ans, et sa vie se divise en 3 périodes. La première période est composée de 40 ans où Moïse vit à la cour de Pharaon. La deuxième période est composée à nouveau de 40 ans où Moïse vit dans le pays de Madian, chez son beau-père. Et puis, la troisième période est à nouveau 40 ans où Moïse vit dans le désert. Donc tout cela, c'est encore très facile à retenir, tout comme mon introduction. Sommes-nous en présence d'une chronologie réelle telle que nous la faisons aujourd'hui, ou bien sommes-nous en présence d'un genre littéraire qui magnifie certaines dates clés en les grandissant, en les symbolisant? C'est ce que nous allons voir en consultant l'égyptologie. Et si nous consultons l'égyptologue David Folk, il parle de genre historique et souligne que ce n'est pas propre à la Bible. Je le cite. « Quand nous regardons à travers les dédicaces des temples du Proche-Orient ancien, aucune d'elles n'est exacte. » Il donne plusieurs exemples. La stèle de l'an 400 de Séti Ier, qui se situe probablement sous Ramsès II. La stèle donne la date de l'ère du temple, l'an 400, le 4e jour du 4e mois. Cette date n'est que symbolique, car l'on sait par ailleurs que ce chiffre n'est pas exact. Mais surtout, l'exemple qu'il donne et qui m'a le plus intéressé est l'exemple du temple d'Ishtar, daté de 720 ans, soit 12 fois 60, en Mésopotamie, où note David Folk, l'on préférait le chiffre 60 à celui de 40. Or, nous avons vu les deux périodes qui entourent la construction des 3 habitations de Yahvé être composées toutes les deux de 12 générations de grands prêtres. Et justement, lorsqu'on a divisé 480 par 12, nous sommes tombés sur le nombre de 40, ce qui confirme ce que dit David Folk, qu'en dehors de la Mésopotamie, l'on préférait le chiffre 40. Donc ce genre historique qui était utilisé dans le Proche-Orient, certainement que Moïse l'a appris à la cour de Pharaon. Et comme c'est lui le principal auteur du Pentateuque, il est normal qu'il s'en soit servi pour certaines dates, etc. Et de même, on va retrouver ça à nouveau dans le livre des rois, etc., même si c'est pas Moïse qui l'a écrit. Mais on retrouve ça parce que c'est quelque chose qui s'est transmis et qui était utilisé dans tout le Proche-Orient pendant longtemps. Donc ce système, il est appliqué pour les chronologies, mais il va être aussi appliqué pour d'autres choses. Par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer aux 600 000 hommes dont il est parlé? Les 600 000 hommes, vous savez, qui traversent la mer Rouge, nous le verrons bientôt. En réalité, si l'on divise 600 000 par 12, l'on obtient ce chiffre de 50 000. Donc, il est assez tentant de l'appliquer aussi à cet endroit. Certains ont voulu adopter une autre méthode et ils ont dit, il faut pas lire 600 000, mais il faut lire 600 clans parce que Élève, qui signifie 1000 en hébreu, il pourrait se traduire par clan.
Mais le problème d'une telle traduction, c'est que elle ne colle pas vraiment avec le texte, notamment dans le livre des nombres. Eh bien, on reprend le calcul et on compte 603 550. Or, 603 550, si on traduit par 603 clans 550, 550 quoi? Vous voyez, on comprend pas très bien. Et puis ensuite, il est dit sans compter les enfants. Sans compter les enfants, oui, mais alors 600 clans sans compter les enfants, on voit pas pourquoi on mettrait pas les enfants dans les clans, ça ferait pas plus de clans. Enfin bon, voilà, ça colle pas très bien, c'est pour ça. À mon avis, on est plus dans de l'ordre d'un genre historique qui magnifie le nombre par un nombre solennel et symbolique. Alors, on a utilisé divers nombres symboliques dont on n'a pas forcément encore toute la clé de lecture, mais 600 000, il semblerait donc que ça soit 50 000 fois 12. Bon, à noter que le fait de laisser la précision scientifique au chantier et de publier des chiffres symboliques, eh bien, ça nous paraît aujourd'hui complètement surréaliste, parce que, évidemment, nous vivons dans un monde qui aime la précision scientifique, on a d'autres soucis qui sont davantage matériels, et donc, du coup, la matière est liée à la dimension, etc., et on n'aspire pas à quelque chose de plus spirituel, un chiffre symbolique qui voudrait dire davantage, etc. Donc aujourd'hui, on a complètement oublié ça, mais par contre, il y a encore des expressions où on voit la chose employée. Par exemple, quand on dit c'est une lecture ou c'est un jeu de 7 à 77 ans. Eh bien, vous voyez, de 7 à 77 ans, on n'entend pas exclure les nonagénaires, ça veut dire pour tous les âges. Et donc là, on a l'exemple de quelque chose de symbolique, de quelque chose qui veut dire l'universalité, comme le 7 est le chiffre de l'universalité. Maintenant, si vous voulez considérer que ces chiffres sont chronologiquement exacts, eh bien, c'est votre droit, et dans la Sainte Église, on a toujours débattu de si ces chiffres étaient réels ou pas, et donc vous adoptez ce que vous voulez. Mais maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que du point de vue de l'égyptologie, il est de plus en plus difficile de soutenir ces chiffres, et même du point de vue scripturaire, c'est-à-dire même s'il en reste à l'intérieur de la Sainte Écriture, il y a toujours eu des problèmes qui ont fait que les exégètes ont toujours discuté ces chiffres en soupçonnant des erreurs de copistes. Bon, enfin, il y a eu diverses possibilités qui ont été évoquées, mais de toute façon, voilà, vous adoptez ce que vous voulez, mais sachez que si vous adoptez une chronologie telle que elle est donnée et que vous voulez que ce symbole soit aussi réel, il sera difficile de tout faire correspondre au niveau des découvertes, etc. Alors, il y a encore des experts qui essayent, mais sachez que c'est de plus en plus difficile. Bon. Sur ce, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me l'indiquer dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.